Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau journal. Nous sommes le mercredi 26 juillet et voici les titres. En France, un enfant sur 3 ne part pas en vacances faute de moyens financiers. Alors face à cette injustice sociale, des familles se mobilisent. Durant l'été, elles accueillent pour 2 ou 3 semaines des enfants défavorisés. Un dispositif appelé accueil familial de vacances organisé par le Secours catholique. Reportage à suivre dans ce journal. S'offrir une maison pour seulement 25 000 €, c'est possible et c'est la dernière tendance, la tiny house, une mini maison en bois roulante, un concept né aux États-Unis après la crise. Dans notre département, un centre de formation a décidé de faire de la tiny house un support pédagogique. Et puis en fin d'édition, nous parlerons du défi des douillards, une famille vendéenne qui a décidé de créer une pièce de théâtre. Les fonds seront reversés à l'association France Alzheimer, une pièce qui regroupe une cinquantaine de membres de la même famille dont le patriarche est atteint de la maladie d'Alzheimer. Offrir des vacances à ceux qui n'en ont pas les moyens, c'est l'une des missions du Secours catholique. Chaque année, 2000 familles françaises participent à cette aventure. Des familles qui accueillent pour quelques jours des enfants défavorisés durant l'été. Le dispositif accueil familial de vacances existe depuis 47 ans et il permet la rencontre entre des personnes de 2 univers différents, des moments de joie, de partage, des souvenirs qui resteront gravés dans la tête des enfants, mais aussi des familles qui les accueillent. Le reportage d'Apolline Laurent. Les princesses, voici votre lait. Merci. Faites attention que ce ne soit pas trop chaud. Chez les Leclerc, la journée commence par un petit déjeuner en famille. Clémence et Alizéa viennent toutes les deux du nord de la France et elles sont en vacances chez Bernadette. Déjà 2 semaines qu'elles sont arrivées, alors les habitudes sont là et la complicité se lit dans leurs yeux. Un moment super. Et on dirait qu'on était au paradis. Parce qu'on s'est bien amusés tous ensemble. On fait plein de choses, comme le poney et tout ça. Et sinon, c'est marrant. Bernadette est famille de vacances au Secours catholique. Cela fait 3 ans qu'elle accueille des enfants défavorisés, et notamment Clémence. Au fil des étés, un vrai lien s'est tissé entre elles. Clémence, maintenant, fait vraiment partie de la famille. Elle nous appelle, elle nous souhaite nos anniversaires. C'est des liens très forts parce que ça permet à des petites filles qui n'ont peut-être pas la chance d'avoir une famille solide. Et ça leur permet au moins d'avoir un temps de pause. Et puis de voir ce que c'est qu'une famille, comment ça fonctionne, des liens forts avec des petites sœurs d'adoption. C'est des moments intenses, vraiment. Pour elles et pour nous. Au Sable d'Olonne, 18 familles reçoivent cet été un ou plusieurs enfants. Marie-Hélène Séraphin en fait partie. Elle accueille pour la première fois Kelly, âgée de 8 ans. Aujourd'hui, elle l'emmène visiter le chocolatier Sablé, en compagnie de sa petite fille. Tu vois le chocolat là, sur l'arbre, les photos. Hein? Je suis ravie dans le sens que je pensais que ça allait être plus compliqué, beaucoup plus lourd. J'appréhendais beaucoup au départ et puis en fin de compte non. C'est comme si j'avais ma petite fille chez moi. C'est pareil quoi, c'est la même chose. On fait avec eux comme avec ses propres enfants ou les petits-enfants. Oui. Je dis toujours, ne changez rien pour vous, vous changerez tout pour eux. En France, près d'un enfant sur 3 ne part pas en vacances. Cette année, 2000 enfants bénéficieront de ce dispositif d'accueil familial de vacances grâce au Secours catholique. De quoi tisser des liens très forts et garder de superbes souvenirs. Le chômage, il est en baisse sur le mois de juin par rapport au mois de mai. Je vous en parlais dans notre précédente édition. Les chiffres ont été publiés ce mardi. En Pays de la Loire, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A diminué de 0,3%, comme au niveau national. Dans le détail, vous le voyez là, Loire-Atlantique et la Vendée sont les 2 départements où le chômage enregistre la plus forte baisse, moins 0,6%, suivi du Maine-et-Loire, moins 0,4%, et de la Mayenne, moins 0,2%. Et puis en Sarthe, le chômage progresse sur un mois, plus 0,4%. C'est l'une des dernières tendances du moment, la tiny house, des petites maisons en bois sur roues, un mélange entre caravane et camping-car, un concept venu des États-Unis qui se développe en France. En Vendée, le centre de formation L'Âme du Bois du Poiré-sur-Vie a décidé d'en construire car ces petits logements se révèlent être de bons supports de formation. C'est ce que nous explique Sandrine Pelletier.
Là, le canapé, une table dépliée aussi. Et c'est là qu'on accède à l'escalier pour monter à la mezzanine qui est au-dessus, là. Mais aussi la salle d'eau avec douche et toilettes sèches. Ces plans sont ceux d'une mini-maison qui a la particularité d'être posée sur un châssis double essieu. Ce qui fait d'elle une maisonnette écologique et roulante. De son vrai nom, Tiny House. La construction de Tiny House, c'est le nouveau défi que s'est lancé le centre de formation L'Âme du Bois du Poiré-sur-Vie. La mini-maison devient ainsi outil pédagogique. On fait exactement comme une maison, sauf que c'est en plus petit. Donc les murs sont plus faciles à lever. Il y a de la technicité parce qu'il y a une charpente aussi qui va être plus ou moins complexe, mais il y a de la charpente. Donc tout ce qui va être ossature bois, on le retrouve dans tous nos cours. Donc ça fait un bon support pédagogique. Donc moi je suis en constructeur bois. Après pour les menuisiers, il y a tout l'agencement aussi qui va se passer à l'intérieur, la pose des ouvertures, puis après pose de bardage, toute l'enveloppe extérieure. Donc tout ça en fin de compte ça crée vraiment un support très intéressant, quoi. Ainsi, ce sont 2 tiny houses que l'Âme du Bois souhaite construire chaque année. Des projets qui seront réalisés et vendus sur commande et pourquoi pas, à terme, pourront servir d'hébergement pour les apprenants. Encore en cours de construction, la tiny house nécessite les compétences de tous les futurs professionnels formés à la construction de maisons en bois, la charpente ou la menuiserie pour répondre aux contraintes techniques de ce projet. Il faut trouver l'équilibre. On ne doit pas dépasser 3,5 tonnes. Si on a 3,5 tonnes et 500 grammes, on n'a pas le droit de rouler. Il faut respecter les dimensions, les hauteurs, etc. Donc on doit passer par l'étude d'un produit et donc on ne doit rien laisser au hasard. Entre 12 et 20 mètres carrés, les maisonnettes seront proposées entre 25 et 35 000 € en fonction des finitions souhaitées et pourront à terme être entièrement autonomes en chauffage, eau et électricité. Des mini-maisons autonomes et écologiques qui invitent au voyage. Et on va parler justement d'un Vendéen sensible à l'environnement. Guillaume Forcier a créé il y a un peu moins d'1 an sa petite entreprise de réparation de vélos. Ce passionné revendique son engagement pour l'écologie. Il se déplace donc uniquement en vélo pour aller réparer ceux de ses clients à domicile. Révision, montage d'accessoires ou encore installation de kits d'assistance électrique. Guillaume Forcier est un spécialiste. Pierre Dalicieux est allé à sa rencontre. Systématiquement, lors de la révision, je nettoie les jantes. Ça améliore grandement le freinage. Guillaume est réparateur de vélos à domicile, passionné de tout ce qui touche de près ou de loin à la petite reine. Guillaume est également sensible à l'environnement. Tous ses déplacements, il les fait bien sûr à vélo avec sa remorque à outils. Une démarche qui demande de la rigueur, car la priorité à chaque fois, être bien certain d'avoir les bonnes pièces pour ne pas perdre de temps. C'est une organisation à avoir. La difficulté, c'est aussi d'avoir des clients qui mettent du leur en me précisant leur type de vélo, le modèle, comment il est équipé, le nombre de vitesses. Voilà, quelquefois, au début, je demandais des photos du vélo. Puis les gens, je voyais que je les embêtais, qu'ils étaient réticents, donc j'ai arrêté de demander. Ce client a joué le jeu, car en ouvrant son garage à ce réparateur venu faire la révision complète de son VTT, il est aussi certain des réparations qui vont être effectuées, tout en apprenant un peu plus sur son vélo qu'il utilise tous les jours. Voilà, c'est plus convivial, c'est super intéressant d'apprendre, je dis, des petits trucs qui peuvent nous servir par la suite. Le concept me plaît bien. Au fur et à mesure que la révision avance, des réparations ou changements de pièces seront à prévoir selon l'état du vélo. Tout sera noté pour un compte rendu au client. Au fur et à mesure des différents points abordés dans la révision, je note les différents points. Là, par exemple, la chaîne est à changer. L'heure du verdict approche. Au total, on serait à 78 €. D'accord. Et pour ce client, la note est tout à fait correcte. Moins cher même que lorsqu'il emmenait lui-même son vélo en réparation. Par rapport d'où j'arrive, c'est un peu moindre au niveau tarif. Ah oui, oui. Alors que là, on vient chez vous. Oui, alors que là, on vient chez moi directement. Tout à fait. Donc, je n'ai pas les déplacements à effectuer. Notre réparateur ambulant va repartir sur les routes après avoir rangé son matériel avant de tout ressortir chez un prochain client.
C'est l'image du jour, celle du Nature Zoo de Mervan qui a accueilli ce mercredi matin de nouvelles pensionnaires, des girafes en provenance d'un zoo d'Allemagne. Katja et Kabalé, c'est leur nom. Ce sont deux femelles âgées de 2 ans et de 3 ans et demi. Elles ont rejoint l'enclos des 2 autres girafes déjà présentes dans le parc. Une adaptation qui s'est faite en douceur, les girafes étant des animaux très sociables. Katja et Kabalé ont été placés à Mervan dans le cadre d'un programme d'élevage européen qui a pour objectif la préservation des espèces. L'idée, c'est évidemment d'avoir accès à de nombreuses espèces. Nous, on a un programme de collection qui est assez, qui a été décidé il y a longtemps. C'est de présenter uniquement des espèces qui sont menacées dans la nature. Donc les girafes en font partie, même si dans le commun des mortels, dans le visiteur lambda, c'est une espèce qui est classique. Aujourd'hui, les populations de girafes ont énormément décliné dans les 20 dernières années. C'est assez dramatique. Et on commence à s'apercevoir que la girafe est en fort déclin en Afrique. Ils ont décidé de monter sur les planches en famille et pour la bonne cause. Une 50aine de membres de la même famille se produiront sur scène à la Longère de Beaupuy en septembre prochain. Un spectacle en l'honneur de leur patriarche atteint de la maladie d'Alzheimer. Cette pièce de théâtre 100% familiale intitulée Saint-Honoré-les-Bouzes a été créée de toutes pièces par la joyeuse troupe. Le reportage de Samuel Grasset. Dans cette troupe, tout le monde se connaît. Chacun est le frère, le mari, la fille, la tante ou la cousine de quelqu'un. Les Douillards, c'est une grande famille passionnée de théâtre. L'idée de monter tous ensemble sur scène est née un jour autour d'un apéro. Régulièrement, on se disait ce serait bien un jour qu'on joue tous ensemble. Et puis il y a 2 ans, il y a 1 an et demi, je me suis dit pourquoi ce serait pas l'année prochaine. Une 50aine de personnes est aujourd'hui investie dans l'aventure. La famille s'est même constituée en association pour mieux s'organiser. Chacun a une tâche précise. Bernard, par exemple, s'est occupé de la fabrication des décors. On a fait tous les renforts, non ça va, on n'a plus que la cheminée à faire. Le reste, ça va. Mais c'est super sympa, on est tous ensemble, on rigole bien. Les décors, les costumes, la vente des places pour les représentations, tout est géré en famille. Une famille à Douillard qui se réunit 2 soirs par semaine dans cet ancien bâtiment agricole pour répéter pendant plus de 3 heures. Mais comme vous dites, je suis souffleuse. C'est-à-dire que je suis là pour combler quand ils ont un trou, quand les acteurs ont un trou, je suis là pour leur souffler. La plupart des comédiens sont déjà montés sur scène avec d'autres troupes. Jouer en famille, en revanche, est une première. On ne savait pas comment les autres jouaient. Donc il faut s'adapter un petit peu à chacun, qui joue comment. Et c'est vrai que... Mais bon, c'est sympa. Ça va. On rigole très bien. Ça nous rapproche tous. Derrière ce projet familial se cache aussi une bonne action. Les bénéfices des représentations seront reversés à l'association France Alzheimer. Pourquoi France Alzheimer? C'est parce que tout simplement le patriarche de la famille est touché par cette maladie et donc ça nous semblait logique de reverser les fonds tout simplement à cette cause. 3 représentations sont prévues les 23 et 24 septembre prochains. Le résultat d'une aventure familiale de près de 2 ans. Avant de se quitter, jetons un coup d'œil aux prévisions météo. Ce jeudi, le temps s'améliore légèrement, mais le ciel restera tout de même gris avec quelques gouttes de pluie possibles le matin. Côté température, comptez 22 degrés en moyenne l'après-midi. C'est la fin de cette édition, mais les programmes continuent sur TV Vendée. À suivre votre bulletin météo complet. Et puis ce jeudi, dans les virées de l'été, Arnaud Barrier nous emmène à Ménard-la-Barrotière. Il a testé pour nous l'acrobranche. Et puis dans l'émission Mont Vendée Globe, ce jeudi, c'est Fabrice Amadeo qui se confiera à Adèle Fugère. Un entretien à retrouver à partir de 18h30 sur notre antenne. Merci à tous de nous avoir suivis et à demain pour un nouveau journal.